Lundi 17 mars 2025, auditeurs et auditrices du Studio Kalangou, bonjour et bienvenue dans ce premier numéro de la semaine de l'émission Le Niger sur Kalangou. Moi c'est Alassane Abdou et ce matin je suis en compagnie de Mariam Adé. Bonjour Mariam, comment tu vas? Je vais bien Alassane, on n'oublie pas de faire coucou à la merveilleuse équipe qui nous accompagne ce matin. Il s'agit de Seni Saka à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Alassane, quel est le programme du jour? Comme d'habitude, nous allons débuter avec la rubrique L'invité du jour, la rubrique hebdomadaire Justice, une page du sport, la rubrique Ramadan et le loti du jour. Et de la partie éco des régions, nous allons faire un tour à Maradi pour parler de la tradition du tambour au Kachina pour annoncer le croissant lunaire. Et dans la partie entretien de cette émission, nous allons parler d'une pratique ancestrale le taché en Hausa ou Tobe Tobe en Zarma en période de Ramadan. Comme annoncé, chers auditeurs, nous débutons cette émission avec la première partie de l'entretien du jour. Nous vous amenons à Agadez, la capitale de l'Aïr, où nous nous sommes entretenus avec Ablaye Ada, un vieillard marabout de 64 ans, qui nous explique comment il s'est retrouvé à faire du taché, cette pratique traditionnelle qui consiste à réveiller les fidèles pendant le mois de Ramadan. Pour lui, au-delà de son caractère ancestral, c'est un devoir légué par son maître coranique. Nous l'écoutons dans cet entretien d'Anissé Karim. Tashe ne nake kuma ina yin shi saboda na gade shi ga wani malami na Imbidi shi na ga yana yi tun ina yaro na dan karami ina dan shekara 25 har yanzu na kai shekara 64 ban taba shekarar ban yi wannan tashe in Allah yarda ina tashe ina cin mutane a motsa a motso masu kwana ku motso kaga kwana da dadi amma ibada da lada ina cewa haka nan sai da rabo akan yi wadata bayi sai da rabo akan yi ibada na annabi a motsa a tashi a sha lokaci mai wucewa lokaci mai shigewa ko me ake sai da lokaci ake yi haka malamai suka ce mana kuma lokacin da kaga ina fita sai na tambaye shi ga malamai wani lokaci ya kamata in fita in yi tashi lokacin nan nake yin shi in nayi shi lokaci in ya kai daidai wanda za ni fita in je in yi tashi ka in zo ni ma in zo in sha ruwa can karshen azumi ina waka wadda na gada ga kakata ana ce mata tannu ka gane ko ita ce nake yi wadda nake cewa shakira da gobro dan malam dan rahajis no motsa baga mai ganga kidin yaron dadu sai bada inda raina in sake in kuma babu raina na futa komai yayyawa yayi albarka amma banda sururun bashi tsuntsu yayyawa ba lamido ku tattaro ku zo mu yi lami sanni ba da garaje ba ɗaya rana ba an gama gona ba sai in kama sunan masu mini alkhairi in ce Allah shi tabbata muku ladan ku kan huwal lazi ya lamunta na gode jikina ya gode hakkasan jikina sun gode mai gangar kiɗi yaron da sai ba da inda raina in sake in kuma babu raina an futa kajuwar da nake karin to shi wannan tashan da kuke yi kamar a wani lokaci ne kuke yi abinda nake fita karfe 3:35 tunda an sake lokaci ana sallah karfe 5:30 ni kuma sai in fita da 35 in yi awa guda zuwa awa guda da rabi ina zo gida haka nake fita wannan lokacin da kai kashi ne na buga in Allah ya bani iko shi wannan abin da kuke sa kai ne kuka yi ko a'a akwai wani wanda yake taimaka muku wallahi karim sa kai ne ina yi saboda Allah saboda annabin Allah saboda manzon Allah dan in samu lada ga jama'a dan wata shekara da nace bani akwai jama'a hatta kowa suka yi kofar gidana suka ce a'a adillo mu in baka yi tashan nan ba mu tashi Allah bani iko ne akwai shekara da cikin azumi sai na kai ajirin 19 sai rashin lafiya kada ni akwai mutane da ke tasowa su zo su ce mini kaga wanga shi kana ne ga nan Abdulkarim ake ce mai dan madan tabalange shi wannan tasha wannan shekara Allah ka kama mana ka ji wadda nake ina buga akanzam amma waka baki ta fi yawa Allah ba mu albarkar rabbin nan da nake ran maka Allah ka samu dace cikin wannan wata kaga wannan tashe yanzu jama'a ba su san tashe irin nada uwayen mu da kakannin mu sun yi shi dan ni malam in bidi shi koya mini wanga tashe biye shi nika ina dan yaro ina kamo dan sadakar da ake bashi shi yasa kaga abin gaishe ga murya har su gayi ne kun kawo zancen sadaka in kuna yin shi akwai wanda ke baku wani abu wallahi akwai masu ba mu sadaka ka wasu sukar waɗansu $40 wasu $20 waɗansu $100 ana samu Allah saka da khairin bani samu mutane na yi Allah saka musu da khairin saboda Allah kai ni banan ga akwai da ta aiko mini ma complete na kaya da shikka biyar ta ce malam ka sha ruwa ka gane ko daga yame fa ba nan ba agar su yame ta ita ta mu wannan kyauta kuma ba ni mancewa aka ce da ka tuna abin da aka maka dan ta sanna nan ina yin wanga tashan ta mu wanga alƙawari to shi wannan tashan
wannan bayan ku akwai yara wa'anda kuke koya ma? Wanga tashe in na fita akwai yaro na samari Ismail ake ce mishi. Ni in nayi yamma shi gabas yake. In nayi gabas shi yayi yamma. Akwai wani dan karami tare da ni yake ana ce mi Usu ba rabuwa da ni. Yaro na wanda na haifa samari ne ya kai shekara 27 zuwa 30. Ismail ake ce mishi. Yana iya ta kokarin shi. To kamar cikin wannan tashin kuna fuskantar wasu matsaloli ne? Matsaloli ban taba gamuwa da komai, ban taba gamuwa da wani mugu. Ni ko mugun mutum ya gamu da ni da albarkan Muhammadur Rasulullah. Ni saboda Allah ne. Allah ko na san masu tare da shi. Ba abin da zai samu na kare mu sai daga wani abu da Allah. Allah kuma kare mu, Allah kuma ya kare mu. Kenan tashi kuke ku kamun ma lokacin sahur. Lokacin nan kuke tashi ko a kamin sahur. A Karim duk wanda mai da niyya abu sai yayi gaban shi. Ni kan a ce ma karfe 2 tayi na dare ina zamani ina dan wurin da na da Allah sanar da ni in yi karatu na da Qur'ani. In na kare lokaci za kai wa da in fita in yi tashe na. Niyya komai na duniya sai da niyya Karim. Duk abin da ba a sa niyya ba a yin shi. Yaya ne mutane suke ji da wannan tashen da kuke? To ka sai ita duniya ba a ci kowa, waɗansu na jin daɗi abin ga da nake, waɗansu na zauwa su yaba ma hannan kofar gidana. Ka san mutum dan adam tara ne bai cika 10 ba, wani kuma yana jin daɗin abin da kake, wani ba jin daɗin abin da kake. Amma ni dai mafi yawancin abin da nake gani abin da ya ƙara mini ƙarfin gwiwa dan na ga jama'a na san in yi, dan haka na ƙara ƙarfin gwiwa nake yin shi. Saboda jama'a na bani kurashi. Akwai masu zuwa su ce mini wani Allah maka albarka, sannan ka kaga wannan abu yana sa mutum ya ji daɗin rai. Sai ka ƙara yin abu ko ka baka da niyyar shi ko na gode wallahi mutane na iya ba mini bisa wannan. Ku kadai ne kuke wannan tashin ko akwai wasu daban? Yanzu ma akwai yaro na yi cikin gari cikin lungunan nan akwai masu. Lokaci mai wucewa, lokaci mai shigewa, tashi motsa. Voilà, c'était la première partie de l'entretien et sans transition, poursuivons avec la deuxième partie. Dans cette partie, Abdoulaye Adan nous explique le choix des chansons utilisées et comment il compte initier un de ses enfants pour perpétuer cette tradition. Nous l'écoutons. Muna ji cikin motsawa ana cewa wanda bai sha bai sha, wanda ya sha ya kara, haka ne? Kware ko muna wanda ya sha kara, wanda bai sha bai sha, wanda ya sha ya kara. Shi abin da ake son a sha a dan kurba wani abu shine musulunci ke so. Ko ba ka cin tuwo in ka tashi da daddare ka safar da ake ci ai safar ka dan kurba ruwa in ji malume ka kwanta yafi lada ke gare shi. To kaji abin da ya sami ke cewa wanda bai sha bai sha, wanda ya sha kuma ya kara. Lokaci mai wucewa kuma lokaci mai shigewa. Cikin unguwa ta ma akwai wanda in musu ji ni kadin gaba nayi ba su tashi sai su ce mana lokaci bai yi ba. To ka gani ko aiki na yana da amfani. Kaga da ake tashe da gaskiya mu haƙa fona san da yana yi. Malami na ne na isko shi mu hangar shi, amma yanzu ka san ƙarfi yau da gobe sai Allah. Ko mu wani lokaci sai mun bari. Ko tsufa dole ne ya bar wani abu wani ya kama. Mu da kanmu yanzu sakar midi ba shekara 64 ai mun zama lattijawa. Dole ne na farme kin yara na saboda zuwa gaba. Wani abu ko kana yin shi dole zaka bari. Ina da ina ne kuke zagayawa? Daga nan Umar dan Magas in na doka sai na kai sabon gari can ka gane ko daga can in gewayo in biyo in ka daidai bakin kasuwa. Da goga kasuwa in yo kwana in biyo ta makarantar Adwa sai gidanmu. Ina doka awa guda da rabi kamar abin kalkilkin shi ne. Yaro na shi kuma wani dokan shi yana doka shiga cikin lungunan Umar dan ka gane Umar dan waga ta Magas sai kai can ne abin da kai wuce filin tannin ne yake zuwa dan gewayo shi kuma na ce mishi kai wuce lokaci in 4 da rabi yayi ko 5 ya to gida. Shi wannan tashan a kowane lokaci ga azumi ne ake yin shi ko akwai wani lokaci da kuke yi? A'a ban daga azumin ga babu lokacin da ake yin shi. In aka ciwo an ga wata shi kenan na kare ta shi. Shine nake ce maka mai ganga kidi yaron da sai baɗi inda raina in sake. In kuma babu raina na kare. Wallahi akwai mutane har daga alaf suke cewa sun shi kadin akan zanki na. Akwai wanda yake har daga kasuwa a ci da kofato waɗanda suka sani sun ce wani ina jin kana tashi. Ka gani ko ai abun ina jin daɗin haka nan. Mutanen alaf su dewa ke zuwa su ce mene kai ne daman me kadin ga in ce musu tunda wata murya ba ta iya kaiwa amma wani abu sai kai dan son kin nan sai kai haure lokacin nan mutane na cikin kwana. Kuma ba ni yarda waɗanda masu kira in suka kan su fara kira na fi sa in ida tashi in komo dan ka in hana su kira mutane su shiya. Kenan kamun a fara kira na sallah na farko ku hakun kare. Kamun a fara kira na farko mutane na unguwa ina ba su tazara su yi kira ka gane sai in tahi tashi kan in zo sun yi kira wani lokaci waɗansu kuma can wanda ba unguwa ta ba sai in shi suna kira kan in zo gida fi sabilillah wani lokaci kan in zo gida sun isko mutane na ta kira bisa hanya. Yadda kuke wannan tashan a da hakanan ne kuke yin shi a yanzu ko akwai bambanci? Akwai bambanci saboda malam in bide da ni ba ɗaya bane shi a sharaniya ake karantawa. Sharaniya ai karatu ne wanda muke nan a gada duk cikin maulidi tan wani lokacin maulidi ana yi saboda wani abu in ya samu cikin ƙasa duk ana yin shi. Yana cewa a motsa a tashi a mai kamanan Muhammadur Rasulullah abada ba ya ina dama ba na annabi a motsa bayan Allah a tashi haka yake faɗi ni ma haka nake faɗi. Ni ma cikin nawa na ƙara cikin fasaha ta na ƙara ina cewa mai kamanan Muhammadur Rasulullah abada ba ya ina dama ba. Sai da wada akan yi wadata bayi sai da rabo akan yi ibada.
ni na ƙara shi wannan. Malamin naku wanda kuka gadi wannan tashen a wurin shi in ya soma wannan tashe ku a sannan kuna karami yaya ne abin yake? Kai da na ji muryar shi sai in tashi in bi bayan shi. Lokacin nan muna samari karin mu ba mu kwana ba irin samarin ganin zamani bane daga balo sai kaɗe sai raye mu a'a mu lokacin nan almajirai ga muwa muka yi muna karatu na Qur'ani muna abin da muka sani muna yan rubuce mu kaga abin da yasa kenan a wani mu watan azumi wurin mu ba watan kwana bane mu ba mu kwana lokacin da ga azumi mu samarin agarsu na da ban sani ba na yanzu lokacin nan kokari ke gare mu ba mu yarda ga azumin nan a raina kowa kokarin shi yake da za a zaburowa ma ya fara ga gidan shi ga gida ɗiyan shi na arma ka san koko ai ya zama ubana ko yau shekara nawa kuna wannan tashin? Akalla dai ni abin da na sani wallahi karmi cikin ban yi diwa ba na kai shekara 35 ina wanga tashi kala ina biya har na kai inda ni kadai nake 35 na ci su ina wanga tashi tunda yaran gada na haifa na Ismail ma da na haife shi ina tashi yau shi wajen shekara 30 ba bi ke gare shi kaga ko sai in ce na ma Allah gode duk dan agarsu wanda ka ga ma kace me adalan dadi ya ce maka haka nan ne wanda suka sani bayan shekara 35 da kuka yi kuna wannan tashin yaya karhin jikin yake yaushe ne kuke tsammanin daina shi? Karim dainawa sai in ubangijin Allah naga karfi na ba iyawa tun daga yara na sun taso suna dan tattabawa in naga ba ni iya ana bari amma in ina da raina ina jin karfi duk shekara ta Allah sai na fita na dan gwada kin ikon Allah in Allah fa ya so yar menene kiran ku na ƙarshe? Kirana na ƙarshe abinda nake so ga samari namu na agar su riƙe al'adunmu su riƙe gargajiyarmu wannan abun kan mu yada shi abinda muka isko uwayenmu da kakanninmu na yi kan mu bar shi tahiya ta kai ana barin mu suna kawo sabon salo suna sa cikin harkokin da ba namu ba a kiyaye tahiya a kiyaye abin da ake Allah ka kama mana Allah kuma ya taimake mu kan mu saki al'adunmu da gargajiyarmu mu riƙe ta Allah kuma ya ba mu ikon cikawa lokaci mai wucewa lokaci mai shigewa tashi motsa. Chères auditrices et auditeurs, place à présent notre rubrique Ramadan et nous débutons avec les conseils religieux. Les musulmans jeûneurs ont entamé la deuxième décade du mois béni de Ramadan, un moment où les jeûneurs doivent multiplier des invocations et demander le pardon du Tout-Puissant Allah. Sur ces recommandations, notre correspondant de Zender, Ali Keita, s'est entretenu avec Oustaz Issaq Mahamadou, prédicateur. La deuxième décade a sa particularité car quand on a divisé le mois de Ramadan en trois parties, c'est-à-dire la première, la deuxième et la troisième décade, donc la première était pleine de clémence d'Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que la deuxième décade est pleine de pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à toi, le jeûneur, de chercher ces pardons-là, de tout faire pour vraiment mériter les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette deuxième décade, en multipliant la lecture des Saint-Coran, en renforçant les liens de parenté et aussi en venir en aide aux nécessités, notamment les orphelins, les pauvres et aussi le mendiant, et à aussi être généreux auprès de tes voisins, de tes amis et aussi de tes proches. Dans cette deuxième décade-là, on doit aussi être bon auprès de nos parents, car la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans la colère des parents et aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala se trouve dans l'agrément de tes parents. Une fois, donc quand tu fais du bien à tes parents, Allah subhanahu wa ta'ala te le fait aussi. Par contre, quand tu fais quelque chose qui va attirer la colère de tes parents aussi, vraiment il faut se méfier de ces actes-là pour qu'on puisse vraiment mériter les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette deuxième décade. On doit aussi multiplier la lecture de son Coran, mais aussi essayer de donner, même si c'est une gorgée d'eau aux jeûneurs, ou bien même si c'est une cuillère de repas, vraiment il faut essayer de donner quoi rompre les jeûnes, ou bien quoi prendre comme les jeux repas de sahur à un jeûneur dans cette deuxième décade pour qu'on puisse vraiment bénéficier du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous donne la force vraiment de faire tout acte de bienfaisance dans cette deuxième décade pour qu'on puisse vraiment mériter et avoir les pardons d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chers auditeurs, restons dans le cadre du Ramadan pour vous laisser écouter les conseils du nutritionniste Abdelrazak Bello. Et oui, une fois rompu, le jeûneur doit prendre des aliments et des boissons bénéfiques pour le développement de son organisme après toute une journée de jeûne, mais avec modération. C'est ce qu'explique Abdelrazak Bello, nutritionniste, au micro de Fatih Malamiaro. Lorsque je vais rompre, il faut que je respecte le principe suivant. Le principe, c'est d'aller de l'aliment le plus léger à l'aliment le plus lourd. Donc, ce qui fait qu'à la rupture, consommer des aliments
notamment comme la date, parce que tout simplement la date, c'est un aliment qui est léger. En plus, la date renferme des éléments nutritifs qui sont importants pour le jeûneur, parce que la date est riche en vitamines, est riche en potassium, est riche en fibres alimentaires. Maintenant, après cette date, on peut consommer des aliments comme l'eau, les boissons de façon générale. Alors, comment consommer l'eau et les autres boissons? Les boissons, il faudrait simplement avoir à l'esprit que la boisson qui est prioritaire, c'est l'eau. Et l'eau, elle doit être consommée en évitant de cette habitude que nous avons de vouloir consommer de grandes quantités en très peu de temps. Donc, au moment de la rupture et tout au long de l'après-rupture, il faut plutôt consommer de petites quantités plusieurs fois que de grandes quantités une seule fois. Également, au moment de la rupture, on a la possibilité de consommer des boissons sucrées. Et ces boissons sucrées, il faudrait également éviter d'être dans l'exagération. Donc, parce que tout simplement, les boissons sucrées peuvent avoir d'autres conséquences et c'est maximum 2 à 3 verres de boisson plutôt que 2 à 3 litres. Quels aliments faudrait-il manger pour faciliter la digestion? Il est important également pour le jeûneur au moment de la rupture d'avoir des fruits et des légumes. Essentiellement parce que les fruits et légumes contiennent des éléments nutritifs qui sont bénéfiques pour le jeûneur. Le premier élément, c'est notamment les fibres alimentaires qui sont indispensables pour améliorer la digestion. Et on sait que pendant le mois de Ramadan, il y a beaucoup qui souffrent de troubles digestifs comme la constipation. Les fruits et légumes, c'est également important parce que les fruits et légumes contiennent des vitamines antioxydantes comme la vitamine A et la vitamine C. Et ces vitamines-là sont particulièrement importantes en cette période de jeûne, surtout période de jeûne en période de forte chaleur parce que la vitamine A et la vitamine C ont des propriétés qui permettent de mieux supporter certains problèmes associés à la chaleur. Maintenant, lorsqu'on a consommé sa date, on a consommé les boissons, on a consommé les fruits et légumes, on peut également consommer des viandes. Mais la consommation de la viande, elle ne doit pas se faire avec excès parce que l'autre habitude pas bonne que nous avons, c'est de consommer de grandes quantités, notamment de viande. Donc la viande, elle est importante parce qu'elle va apporter des protéines. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger. Chers auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire de votre émission Le Niger sur Kalangu. Et oui, Mariam, comme chaque lundi, place à notre rubrique justice. Au Niger, la loi numéro 2007-07 du 13 mars 2007 portant organisation, attribution et fonctionnement de la Cour de cassation renvoie en ce qui concerne le pourvoi en matière pénale aux dispositions du Code de procédure pénale. Article 563 à 595 du Code de procédure pénale. Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation? Comment est-il formé en matière pénale? Élément de réponse avec Ibrahim Baraou, spécialiste de droit en Nguingimi. Il est interrogé par Abdoulaye Mena. Qu'est-ce qu'un pourvoi en cassation? C'est une voie de recours extraordinaire permettant un contrôle de régularité des jugements rendus en dernier ressort, mais uniquement en droit et non en fait. Au Niger, c'est la Cour suprême qui est compétente pour connaître les différents pourvois, à l'exception de celui formé en matière du droit des affaires qui est dévolu à la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA. CCJA ayant son siège à Abidjan en Côte d'Ivoire. En quelle matière peut-on faire pourvoi en cassation? Dans les matières suivantes: le pourvoi en matière sociale et civile, le pourvoi en matière coutumière, le pourvoi en matière pénale, le pourvoi en matière commerciale. Quels sont les cas d'ouverture à cassation? La Cour suprême se prononce sur les pourvois pour incompétence portée devant elle sur la violation de la loi ou de la coutume, omission de statuer, défaut, insuffisance ou obscurité des motifs dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort par les juridictions de l'ordre judiciaire, statuant en toute matière relevant de sa compétence. Dans ces matières, le pourvoi est formé par requête écrite, soit par la partie elle-même ou par un avocat ou un fondé de pouvoir spécial. Elle est déposée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision ou il est inséré sur un registre d'ordre tenu à cet effet. Le délai imparti de 1 mois commence à courir à compter
de la signification si elle a été faite à personne ou du jour où l'opposition n'est plus recevable. La requête est affranchie d'un timbre fiscal de 5 000 francs et doit contenir les éléments ci-après. L'identification de la personne qui a intérêt, un exposé sommaire des affaires et moyens de droit soumis à cassation. La requête doit être signée. Tous ces éléments réunis, le greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision attaquée dispose d'un délai d'1 mois pour transmettre le dossier à un État, au greffier en chef de la Cour de cassation, qui la registre à son tour. Notification doit être faite au défendeur par acte extrajudiciaire. Comment informer les pouvoirs en matière pénale? Ces formalités sont prévues par les articles 572 et 573 du Code de procédure pénale. Il y a la déclaration et pourvoi faite au greffier en chef de la juridiction ayant rendu la décision attaquée ou au greffier de la résidence du demandeur du pourvoi en cassation. La déclaration doit être signée du greffier, du demandeur au pourvoi ou un fondeur du pourvoi spécial. Le pourvoi peut être fait par simple lettre remise par le demandeur au pourvoi ou régisseur de l'établissement pénitentiaire lorsque celui-ci est détenu. Ce document est immédiatement déposé au greffe de la juridiction ayant rendu la décision attaquée, article 573 du Code de procédure pénale. Il existe également le pourvoi de l'intérêt de la loi, prévu par les articles 594 et 595 du Code de procédure pénale. Selon l'article 594 du CCP, sur initiation du ministère de la Justice, le procureur général près de Cour suprême dénonce à la Cour suprême des actes judiciaires, arrêts ou jugements contraires à la loi. Ces actes, arrêts ou jugements peuvent être annulés. L'article 595 du CPP prévoit, quant à lui, la possibilité offerte au PG/CS de se pourvoir contre les arrêts et jugements quand bien même aucune partie ne l'aurait fait dans le délai, dans le seul intérêt de la loi. Quels sont les délais du pourvoi? En matière civile, sociale et coutumière, c'est 1 mois à compter de la signification de la décision rendue lorsqu'elle a été faite à personne ou à domicile ou du jour où l'opposition n'est plus recevable. En matière pénale, le délai est de 5 jours lorsque la décision attaquée est contradictoire et lorsqu'elle est par défaut quand l'opposition n'est plus recevable. Comment informer les pourvois en matière commerciale? Conformément à l'article 14 du traité instituant l'OHADA, la Cour commune de justice et l'arbitrage CCGA, qui est une des institutions de l'organisation et dont le siège est fixe à Abidjan en Côte d'Ivoire, connaît des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues par les juridictions d'appel des États partis en matière du droit des affaires. Qui peut introduire un pourvoi en matière commerciale? Une partie à l'instance, une juridiction nationale de cassation statuée en matière du droit des affaires sur renvoi devant la CCGA. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un pourvoi en cassation? Si les conditions de recevabilité des pourvois sont réunies, la juridiction de cassation, dont le rôle est de veiller à l'application uniforme de la loi, rend des arrêts de rejet ou de cassation. Dans le premier cas, il est à rejet lorsque la Cour estime que les juridictions inférieures n'ont pas violé la loi dans leur décision. Dans le second cas, la cassation est encourue pour les motifs suivants: incompétence ou violation de la loi ou de la coutume, défaut, insuffisance ou obscurité de motifs dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort, omission de statuer. Dans ce dernier cas, elle casse et renvoie devant la même juridiction, mais autrement composée. C'était là la rubrique hebdomadaire Justice, chers auditeurs. Place à l'écho des régions qui nous amène à Maradi. Au sultanat de Kachina Maradi, certaines traditions séculaires continuent de rythmer la vie de la communauté. Parmi elles, l'annonce de l'apparition du croissant lunaire au son de tambour, un rituel ancestral qui marque le début du Ramadan et de la Tabaski. Reportage Mohamed Maman. C'est par ces 3 coups de tambour que le sultan du Kachina Maradi, Ahmed Ali Zaki, a informé le vendredi dernier la population de l'apparition du nouveau croissant lunaire. Selon le secrétaire général du sultanat, Sani Moussa Goulbin Kachina Maradi, cette tradition perdure malgré les avancées technologiques qui permettent aujourd'hui de diffuser l'information autrement.
Autrefois, le tambour était le seul canal utilisé pour annoncer l'apparition du croissant lunaire et inviter la population à observer le jeûne. Dès que le sultan frappait sur le tambour, c'était comme un message adressé à l'ensemble de ses administrés, leur signalant que la lune avait été aperçue et que le mois de Ramadan commençait. Avant que le sultan n'exécute ce rituel, une femme initiée a la responsabilité d'installer le tambour sur une natte recouverte de tissu blanc. Rakia explique depuis combien de temps elle accomplit cette tâche. Ce tambour ne résonne que pour la fête du Ramadan et celle du Tabaski. Son rôle se limite à ces deux occasions. C'est moi qui l'installe depuis le règne du sultan Ali Zaki jusqu'à aujourd'hui avec son fils Ahmed. Et cela fait plus de 7 ans que j'accomplis cette tâche. Il faut être initié pour exercer ce travail. Et c'est une vieille femme qui m'a transmis ce savoir. Au-delà du simple fait de frapper sur le tambour, ce rituel est aussi un moyen d'informer la population sur l'état de santé du sultan, comme l'explique le secrétaire général du sultanat. Cela permet de rassurer les Kachinawa. Cette tradition nous a été léguée par nos ancêtres au sultanat du Katsina Maradi. Elle ne se limite pas à l'annonce du début du jeûne, mais symbolise aussi la bonne santé du sultan et le bon déroulement de son règne. En frappant le tambour, il valide officiellement l'entrée dans le mois de Ramadan et confirme l'ordre établi au sein du sultanat. Depuis son accession au trône, Ahmed Ali Zaki s'efforce de faire revivre les riches traditions et cultures de Kachina Maradi. Ce tambour retentira à nouveau pour annoncer la fête de Tabaski dans quelques mois. Place à l'e-sport qui sera présenté par notre Zambrota, Nyali Abdelmoumouni. Bonjour Nyali. Bonjour Alassane. Bonjour Nyali. Bonjour Mariam. Alors Nyali, les 16 clubs de la Super League sont en trêve depuis la fin de la 15e journée, marquant ainsi la fin de la phase allée qui coïncide avec le mois béni de Ramadan. Et bien sûr, Mariam, à l'issue de cette phase, c'est l'ASGNN qui occupe la première place du classement avec 4 points de différence devant l'AS Fan. L'entraîneur de la garde nationale, Cheikh Omar Diabaté, partage avec nous les détails sur la gestion de cette trêve par son équipe ainsi que les préparatifs en vue de la reprise. Il s'exprime au micro de Salamatou Kadri. Par rapport à la suite de la compétition du championnat, nous n'avons pas arrêté les entraînements, donc nous avons aménagé nos erreurs d'entraînement en ramenant ça à la nuit, juste après la rupture du jeûne. C'est ce que nous avons élaboré comme programme. Donc nous entraînons du lundi à vendredi, une séance de 1h30 par jour que nous avons élaboré et que nous effectuons chaque soir, chaque jour, comme on appelle ça, au stade municipal. Donc nous avons 5 séances du lundi au vendredi, comme je l'ai dit, pour continuer à garder la forme physique pour la suite de la compétition. Bon, heureusement pour nous, le calendrier est sorti, et bon, pas le calendrier, mais la reprise est pour le 5 avril. Donc je pense que d'ici là, nous maintenons tous en jambes pour ne pas rester les bras croisés. Niali, nous savons que les matchs retour du deuxième tour, les résultats sont déjà sortis. Je parle ici des éliminatoires du mondial féminin U17. Est-ce que vous pouvez nous parler de ces résultats? Bien sûr, concernant les éliminatoires du mondial U17, voici les résultats des matchs du deuxième tour comme suit. La Tanzanie a été battue par la Zambie 1-0. Le Nigeria s'est imposé face à l'Afrique du Sud 2-0. L'Éthiopie a perdu contre le Cameroun 0-1. La Guinée a remporté son match contre la Sierra Leone 2-1. Le Bénin a écrasé la RD Congo 3-0. Le Kenya a dominé l'Ouganda 3-0. Le Botswana a subi une lourde défaite face à l'Algérie 4-0. Le Burundi s'est incliné devant la Côte d'Ivoire 0-3.
Les affiches du troisième et dernier tour des éliminatoires se présentent comme suit. Au tableau, on lit: le Kenya va jouer contre le Cameroun, la Zambie contre le Bénin, le Nigeria contre l'Algérie, la Côte d'Ivoire contre la Guinée. Nos gazelles ont été éliminées par la Gambie tout récemment, après leur deuxième match au Sénégal. Nous espérons que ces gazelles, très prochainement, vont revenir en forme et en force pour défendre les couleurs nationales et surtout nous permettre de qualifier aussi pour des événements comme ça. Parce qu'aujourd'hui, le football quand même nigérien, si on prend les hommes, ça évolue très bien. Nous félicitons et nous encourageons toujours ces gazelles-là afin de nous amener des victoires très prochainement. Ok, merci. Nous prions pour eux. Les matchs alors retour pour cette deuxième tour auront lieu le 18 au 20 avril 2025, tandis que les matchs retour se tiendront du 25 au 27 avril 2025. Voilà tout pour le sport. Merci beaucoup Niali pour toutes ces informations que vous venez de partager avec nous et nous allons continuer notre émission. Place maintenant à notre loti. Et comme je le disais, nombreuses sont les personnes qui relaient des informations qui leur sont parvenues à travers les réseaux sociaux sans les vérifier par ignorance des textes en vigueur au Niger. Or, la diffusion des fake news, c'est-à-dire les fausses informations, fait partie des délits réprimés par la loi sur la cybercriminalité adoptée par le Niger en juillet 2019. L'équipe femme du studio Kalangu nous édifie sur le sujet dans le loti d'aujourd'hui. Écoutons. Affairage, 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 affairage. Reina. Hé Halima, c'est quoi? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Regarde ce que je viens de recevoir dans un groupe sur WhatsApp. Le président du parti PFK Fetila est en train de distribuer de l'argent dans tous les villages environnants pour qu'on vote pour lui. Tu es sûre de ce que tu dis? Qui t'a envoyé le message? Toi aussi, ce n'est pas important. Il l'a fait, non? Nous sommes du camp opposé. On partage au maximum. Attention ma chérie, si ce n'est pas vérifié, cela s'appelle de la fausse information. C'est aussi une diffamation. Si ce n'est pas vrai, pourquoi est-ce que c'est publié? Mais pour les nuire. En tout cas, je te préviens que le partage des fake news comporte énormément de risques. Désormais, le chantage, la diffamation et autres infractions par voie électronique sont sanctionnées. Subhanallah. Ah oui, sache même qu'une loi a été adoptée au Niger en 2019 pour réprimer la cybercriminalité. Il s'agit de loi numéro 2019-33 du 3 juillet 2019. Cela veut dire que ces genres d'infractions sont sévèrement sanctionnés et peuvent aller de la confiscation du matériel de travail à l'interdiction de diffusion des messages électroniques sur les sites ou tout support électronique. Aussi, il peut y avoir des peines privatives de liberté et des amendes. Comment? Ma chérie, tout ce que tu dis là, ce n'est pas un peu exagéré? Moi, je ne fais que lire et partager les informations chaudes. Hey ma grande, méfie-toi, hein. Tu risques de te brûler un jour en partageant cette information sur le président de Fitila. Si jamais elle n'est pas vérifiée, tu portes atteinte à la dignité de cet homme. C'est quand même une diffamation. C'est très grave. Ah bon? C'est vraiment sérieux ces histoires, hein. Mais si c'est comme ça, vraiment ma chérie, je te dois toute ma gratitude pour m'avoir si bien éclairée. Hey Rahina. Pas de quoi. Tu m'as même interrompu. Je n'ai pas fini de t'énumérer ce qu'est l'ordonnance sur la cybercriminalité. Ne finis pas ta phrase, je t'écoute. Continue seulement. Si tu commets une infraction via un moyen de communication électronique, le juge va ordonner à titre complémentaire de publier à tes frais par extrait la décision sur le même support dans les 15 jours suivants de la date de la condamnation. Si tu ne le fais pas, tu seras condamné de 6 à 3 ans d'emprisonnement et une amende allant de 1 à 10 millions. Oui. Mais c'est compliqué d'utiliser les supports électroniques maintenant. Facilement, on peut nuire à une autre personne sans même le vouloir. Mais ceux qui le font exprès, en payant les frais alors. D'ailleurs, j'arrête d'utiliser WhatsApp. Je vais même désinstaller l'application. Ainsi, je serai plus tentée de publier quoi que ce soit. Non, arrête. Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de te couper du monde. Évite juste de partager n'importe quoi. D'accord, je vais y veiller. Tu as vu, non? Oublie ça. Viens voir cette vidéo. Ah, non. Non. J'espère que ce n'est pas pour nuire encore à une autre personne.
Moi, j'ai eu ma leçon. Non, c'est la vidéo de mon anniversaire. Ah, ok. Fais voir. Merci les filles du studio Kalangu pour ces conseils et ces informations qui vont sûrement aider beaucoup de Nigériens. Nous sommes à la fin de votre émission, les Niger sur Kalangu. Au micro, c'est Mariam Adé et avec moi, Alassane Abdou. À la technique, nous avons Seni Saka et Moussa Hassan à l'édition. Excellente soirée et bonne rupture.